Et à 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Aux États-Unis, deux géants, Facebook et Apple, ont annoncé qu'ils étaient prêts à payer des traitements jusqu'à $20 000 pour permettre à leurs employés ES de congeler leurs ovocytes. Bonjour, professeur Oliven. Bonjour. Je ne vous cache pas que cette affaire a suscité beaucoup de réactions largement hostiles d'auditeurs et surtout d'auditrices d'ailleurs, comme sur Twitter, Yaya Girl qui nous dit par exemple « c'est totalement flippant ». Alors vous, le spécialiste éminent de l'infertilité et de la fécondation in vitro, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous fait flipper aussi, pour reprendre le terme de notre auditrice? Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que l'idée générale, c'est plutôt que les entreprises essayent de faire en sorte que les femmes puissent à la fois mener leur carrière et faire des enfants. Et deuxièmement, c'est scandaleux parce que c'est un leurre. Faire croire que congeler les ovocytes donne 100% de chance à une femme d'avoir des enfants est faux. À peu près, si elle congèle ses ovocytes tôt et qu'elle a une bonne production d'ovocytes, elle a à peu près 60% de chance d'avoir un enfant. Donc déjà, c'est pas 2 enfants, comme 75% des Français le souhaitent, et c'est pas du tout 100% de certitude d'avoir un enfant. Donc c'est faux. Et en plus, c'est faire un enfant par une fécondation in vitro. C'est à tout point de vue scandaleux. C'est-à-dire que vous, le médecin, vous rejoignez finalement Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui disait hier face à Jean-Pierre Elkabbach que c'était un projet porté par des entreprises et que c'est ça qui lui posait problème. C'est peut-être le seul point sur lequel je rejoins Marisol Touraine. D'accord. Et en même temps, on a d'autres avis aussi. Regardez les tweets de V de Montfort. Excellente idée à encadrer, car chacune doit rester maître de son choix, mais la technique est parfaitement au point. C'est une femme qui dit ça. Oui, on peut aussi voir ça comme une plus grande liberté pour les femmes. Mais bien sûr que par rapport à ne pas congeler les ovocytes, c'est un progrès. Par exemple, pour les femmes traitées pour un cancer, c'est une révolution. Bien sûr, c'est formidable. Mais là, dans l'espèce, le problème, c'est pas ça. C'est finalement de dire aux femmes clairement, si vous faites des enfants, vous allez pénaliser votre carrière. Nous, on voudrait que vous travailliez beaucoup. Donc, reportez à plus tard votre projet. Et ça n'a pas de sens. Parce que, d'abord, ce n'est pas garanti, comme je l'ai dit. Deuxièmement, faire un enfant à 40, 45 ans, c'est peut-être pas pareil que de le faire à 25, 30 ou 35 ans. Et puis, c'est scandaleux, c'est pas anodin. C'est quand même un traitement de 15 jours de piqûres, des prises de sang, une intervention chirurgicale. Ouais. Bon, c'est pas impossible, mais c'est pas comme j'ai entendu hier sur certaines radios, on peut le faire, on va à l'hôpital et on se fait prélever les ovocytes, c'est pas exactement ça. Voilà, on a un autre tweet là de Virginie qui demande, avec ironie évidemment, est-ce qu'il faudra le mettre en début ou en fin de CV qu'on a fait congeler nos ovocytes? Exactement, il y a quelque chose de très choquant. Julie? Est-ce qu'on peut se les faire réimplanter à n'importe quel âge après, ces ovocytes? Non, parce que... Enfin, oui, en théorie, oui. Le record, c'est une femme indienne de 70 ans qui a été enceinte. Oui. Mais disons, plus on avance... Donc elle aura 90 ans si elle vit encore pour les 20 ans de son enfant. Voilà. Mais disons, elle pourra plus le bercer parce qu'elle saura plus où il est dans la maison. C'est la fameuse blague. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'à partir de 45 ans, une grossesse, c'est quand même compliqué. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal en France aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible en France. C'est possible uniquement pour les femmes qui ont une maladie ou un traitement mettant en péril leur fertilité. Et c'est un scandale que ça ne soit pas possible. Ça veut dire que ce ne soit pas possible? Je trouve anormal que la France interdise à une femme de congeler ses ovocytes. On est un des seuls pays d'Europe où c'est interdit. C'est bizarre. D'accord, donc que ça ne soit pas remboursé par la Sécu, peut-être, mais interdit. Donc vous dites de manière très claire, il ne faut pas permettre aux entreprises de faire ce que veulent faire Facebook et Apple aux États-Unis. En revanche, on devrait assouplir la législation sur les congélations d'ovocytes. C'est la liberté d'une femme de vouloir faire congeler ses ovocytes, que ça soit incité par son entreprise est scandaleux. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un ovocyte congelé exactement? Alors c'est pas parce que l'idée c'est d'en avoir justement une bonne quinzaine. Et surtout, j'ai oublié de préciser, plus tôt on le fait, mieux ça marche. Et en général, on s'accorde aujourd'hui à considérer que si c'est fait après 35 ans, les chances sont très inférieures aux 60% que j'ai annoncé tout à l'heure. On conserve cet ovocyte autant de temps qu'on veut, et le jour où la femme veut faire un enfant, on va lui faire une fécondation in vitro, on va décongeler ses ovocytes, on va les mettre avec le spermatozoïde de son mari, on va avoir un embryon qu'on va replacer dans son utérus. Aux États-Unis, ça commence très très tôt. Il paraît que dès 17 ans, des jeunes filles se font congeler des ovocytes. Voilà, j'ai entendu ça. À 17 ans, ça me paraît un peu délirant. Mais en tout cas, vous dites qu'il vaut mieux le faire à 20 ou 25 ans qu'à 30 ou 35. Il vaut mieux le faire avant 35 ans. À 40 ans, ça n'a pas de sens. Et ça coûte cher ou pas? Aux États-Unis, vous l'avez entendu, très cher, $20. En Europe, où les gens le font en Espagne, de l'ordre de 5 000 €. Plus des frais annuels de conservation d'environ 500 à 1 000 €. Et ils sont conservés où, ces ovocytes? Dans des banques, dans l'azote liquide, ça peut être soit des banques privées de gamètes, d'ovocytes ou de sperme, soit des hôpitaux.
Voilà, puis on a un tweet humeur de Garance qui nous dit « Les femmes pourront vraiment faire carrière quand ce seront les hommes qui porteront les enfants ». Alors là, je me tourne vraiment vers le spécialiste François Oliven. Un jour peut-être ou toujours pas ça? Non, toujours pas a priori. L'utérus artificiel un jour peut-être, mais les hommes portant des enfants, je ne crois pas. Et les spermatozoïdes, on peut les congeler? Depuis très longtemps, on les congèle, on les conserve et on les réutilise. Parfois, le record, je crois que c'est 20 ans après. Oh bah dis donc, merci en tout cas professeur Oliven d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y a notamment Faire un enfant au XXIe siècle, co-signé par Julie Lastera, d'essai chez Flammarion. Merci, bonne journée à vous.